nous avons rencontré Denis Auger. Il a traversé la France pour être présent. Ce sculpteur s'est établi dans la région de Carcassonne. Sa production est destinée avant tout au jardin, et c'est en se promenant dans la nature qu'il trouve son inspiration. Ces boules de pierre de différents diamètres ne passent pas inaperçues. Il les réalise avec des galets ramassés dans une rivière de la Montagne Noire, près de son atelier. J'utilise des gabarits pour la mise en forme, et entre chaque pierre, je place un axe d'acier qui est ensuite recouvert d'un ciment que j'ai mis au point, que j'ai breveté, et qui me permet d'avoir une structure très solide, qui passe les hivers, qui passe le temps, et qui me permet de libérer la pierre de la pesanteur. Que ce soit sous le gel, sous la neige, sous la pluie, en plein soleil, elle a différents aspects. Elle peut faire penser à du bois, de l'acier ou alors vraiment de la pierre. Elle a vraiment une vie qui va dépendre de la météo véritablement et de la luminosité. Denis crée aussi des cerceaux de pierre. Ces cercles qui se prêtent à des compositions occupent l'espace sans apporter un effet de masse. On se surprend à regarder à tout instant au travers de cet œilleton placé au jardin. J'en fais de différentes tailles, jusqu'à 2 mètres de diamètre. C'est une pièce où là, vraiment, la pierre retrouve sa légèreté et aussi une notion de mouvement et qui peut être vraiment intégrée dans un jardin pour mettre en valeur un arrière-plan. Là, on guide le regard à travers ces pièces vers un beau paysage ou un beau point de vue. Changement de technique. Dans la Montagne Noire, les maisons aux solides charpentes sont couvertes par de lourdes lauses. Denis découpe cette pierre pour l'assembler en de larges disques. Les éléments s'assemblent comme une marqueterie minérale. C'est une pièce en plus, celle-ci, qui est elle-même animée puisque on a la possibilité d'avoir 2 représentations différentes, 2 styles complètement différents, et ce qui peut donner à un jardin 2 ambiances également différentes. Les disques créés par Denis sont des pièces uniques. Pour chaque réalisation, un long travail de dessin est nécessaire puisqu'une structure métallique interne maintient l'ensemble. Au fil du temps, la pierre peut prendre une patine parmi les plantes du jardin. Si on veut vraiment la laisser vivre sa vie naturellement et laisser les mousses et les lichens s'y installer, oui, ça va donner une autre dimension encore à la pièce. Elle aura son existence sur le temps. À l'âne, Denis a aussi présenté cette flamme de pierre. Elle lui a été inspirée par les cyprès en colonne des jardins méditerranéens. Comme eux, elle se dresse vers le ciel. Pour moi, c'était une façon de représenter les éléments, donc la terre et le feu. Quand il pleut dessus, il y aura l'élément eau et la lumière du soleil à travers. Donc on a les 4 éléments dans cette élévation de pierre. C'est une autre façon de libérer la pierre. Denis est un sculpteur qui ne travaille pas dans l'absolu. Son travail n'est pas destiné au décor neutre d'une galerie. C'est dans la nature et les jardins que ses créations trouvent tout leur sens. Mes pièces s'expriment en fonction de la végétation qui va être autour et du paysage qui va intégrer comme un écrin ces pièces. Quand Denis installe ses sculptures dans les beaux horizons de la Montagne Noire, on découvre à quel point ce travail sobre de la pierre peut embellir l'espace.